Hier soir avait lieu le 161e Classico de l'histoire entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et on a vu un Barcelone 5 étoiles, un Barcelone qui a dominé ce Classico de la tête et des épaules, puisqu'ils se sont imposés sur le score de 5-0. Oui, vous avez bien entendu, 5-0. Le Barcelonais était sur une autre planète. Et la bande à Mourinho n'a pas fait le poids face à la bande à Guardiola. Cette performance est d'autant plus remarquable que Mourinho n'avait jamais perdu plus de 3-0 quand il a entraîné une équipe. Lionel Messi, lui, quant à lui, hier, il n'a pas marqué, mais il s'est quand même mué en passeur hors pair pour offrir un doublé à son coéquipier David Villa. Et pour couronner le tout, le Madrilène Sergio Ramos a été expulsé en fin de match. À savoir que dans ce match, Benzema était titulaire, mais il n'a pas convaincu du tout, puisqu'on parle déjà dans la capitale ibérique de l'arrivée au mercato de Portugais Hugo Almeida. Il y avait aussi de la Ligue 2 hier soir, un match entre Tours et Le Mans, un match en retard de la 16e journée de Ligue 2, et c'est Le Mans qui a réalisé un tour de force, qui a réussi à aller s'imposer au stade de la Vallée du Cher sur le score de 1-0, ce qui permet à Le Mans de rejoindre Tours au classement. Ils sont tous les deux en tête de la Ligue 2, à égalité de points avec 29 points. Donc un petit mot de NBA pour vous dire les résultats des matchs de la nuit. Donc les Mavericks de Dallas se sont imposés face aux Houston Rockets de 10 points, 101-91. Le Heat de Miami a battu les Wizards de Washington 105-94. Les Utah Jazz sont sortis victorieux de leur match face à Milwaukee assez largement sur le score de 109-83. Tandis que les Thunder de Oklahoma City, l'équipe à Kevin Durant, se sont imposés 95-89 face aux Hornets de la Nouvelle-Orléans. Donc au classement, à l'Est, les Boston Celtics dominent la conférence, suivis par les Orlando Magic et les Chicago Bulls. Et à l'Ouest, c'est les San Antonio Spurs, l'équipe à Tony Parker, qui sont premiers, suivis par les Lakers et par Utah Jazz. Quelques petits mots de tennis pour dire que les joueurs de l'équipe de France de Coupe Davis ont découvert le cours de la Belgrade Arena ce matin vers 9h. Au programme du jour, ils feront des entraînements par 2 sur ce cours pour le découvrir. Donc on aura d'abord Simon contre Clément, suivi de Monfils contre Gasquet et encore Gilles Simon qui jouera cette fois-ci avec Mickaël Yodra. Donc maintenant je vais vous parler de cyclisme et de l'affaire Contador qui bat son plein. Floyd Landis, vainqueur déchu du Tour de France, qui ne croit pas à Alberto Contador, qui accuse Contador comme il avait accusé Lance Armstrong de s'être dopé quand il était coureur professionnel. Floyd Landis, je pense qu'il n'a toujours pas digéré que lui s'est fait prendre en 2006 et que les autres y arrivent à continuer sans se faire prendre. Donc on va continuer à parler de cyclisme, mais plus de dopage, parce qu'il n'y a quand même pas que ça dans le cyclisme. Il y a 2 classes dans le cyclisme. Il y a la classe Continental Tour et la classe Pro Tour. La classe Pro Tour qui est une classe supérieure qui participe aux plus grandes courses. Donc dans cette classe Pro Tour, il y a 18 équipes, telles que la Saxo Bank, qui est l'équipe à Contador, Astana, qui est l'équipe à Kreuziger, et aussi l'équipe des frères Schleck. Mais dans ces 18 équipes, il ne reste malheureusement plus qu'une équipe française, qui est AG2R La Mondiale. Sinon, l'équipe Cofidis, Europcar et FDJ sont reléguées dans les équipes Pro Tour, et en espérant quand même qu'elles auront des invitations pour les plus grandes courses du monde, comme le Tour de France. Tiens, le Tour de France qui passera dans notre belle région en 2011, il y fera étape 4 jours, d'abord en arrivant à Redon le 4 juillet, suivi par le mardi 5 juillet, une étape purement bretonne, qui est Lorient, Mur de Bretagne. Ensuite, on aura le mercredi une autre étape purement bretonne, Carhaix, et elle s'arrêtera au Cap Fréhel sur la côte armoricaine, avant que le jeudi, que le Tour de France parte de Dinan et nous quitte pour aller en Normandie et s'arrêter à Lisieux.